c'est de nouveau moi. Alors je ne sais pas si vous avez vu la vidéo précédente, mais bon, vaut mieux. Normalement, il y aura marqué partie 1. Donc là, on fait la suite, donc la partie 2. Et donc c'est pour faire donc une petite boîte à rangement washi, masking tape. Mais bon, après, vous pouvez ranger ce que vous voulez dedans. Vous allez voir, c'est pratique. Donc là, on avait fait donc la vidéo numéro 1. Donc à la limite, c'est la plus compliquée. La boîte, donc le support de boîte. Et donc là, je vous propose de faire donc l'intérieur qui est beaucoup plus facile et donc le capot. Donc celle-là, on la laisse en séchage, hein, vous voyez, on voit les pinces. Et on va faire la suite. Donc pour la suite, il vous faut donc un autre papier, une autre page cartonnée. Hein. Je vous invite à revoir, je rappelle, la partie 1 pour le détail. Et donc là, nous allons faire l'intérieur. Donc voilà, ça c'est tout bête, c'est comme ça. Donc il va vous falloir... alors du coup, j'ai pas noté. Oui, il va vous falloir une feuille de papier. Donc moi, je le fais dans le même ton que celle-là, donc avec le même papier. Et donc il va vous falloir, donc c'est la séparation, et il va vous falloir un papier qui fera 14,5 par 17. Donc je prends mon massicot. Voilà. Donc on va faire du 17. Du 17 par du 14,5, j'ai dit. Alors surtout vous gardez les chutes, hein, ça vous servira pour autre chose. Une fois qu'on a fait donc nos 14 par 17, on prend en mode portrait. Hein. Moi, je mets ma massicot qui fatigue. Voilà. Donc en mode donc portrait, donc sur les 14,5 et on va faire des plis. Donc là, dans la vidéo précédente, je vous ai montré comment faire les plis sur une grande surface quand on n'a pas de planche à rainurage. Là, je peux le faire sur mon massicot. Donc, il va nous falloir un pli à 3,7. Donc, on va faire un pli à 3. Alors, 5, 6, 7 à 3,7. D'accord. Donc, on a un pli à 3,7. Ensuite, un pli à 7,2. Voilà. Et un autre pli à 10,7. Voilà, ce qui nous fera après donc le reste. Donc voilà notre pli. D'accord. Alors là, donc, nous avons nos 4 plis. Voilà. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on plie dans un premier temps au milieu, comment on dit, en montagne. Voilà. Alors moi je la plie en 2, comme ça. D'accord, en montagne. Et les autres, en fait, avec comme être un accordément, on va les plier en vallée. De côté. Alors là, il n'y a vraiment rien de plus simple. Hein. Je ne peux pas vous dire plus simple. Et donc, nous avons notre séparation. D'accord? Alors, vous pouvez, si vous voulez, le coller. Moi, je préfère pas parce que ça laisse du jeu comme ça par rapport au rouleau, tout simplement. Et donc, on le met dedans. De toute manière, avec le rouleau, ça va se faire tout seul. Hein. Vous allez mettre les rouleaux devant et là. Donc après, selon ce que vous mettez dedans, ben oui, vous pouvez le coller. Vous pouvez le coller aussi dedans. Rien ne vous en empêche. Alors pour l'instant, moi, je le fais pas. Peut-être qu'au bout d'un moment, ça va me saouler et je vais vouloir les coller parce que ça bouge. Mais sur les précédents, pour l'instant, ça me convient. Donc je le laisse comme ça pour l'instant. Et donc nous avons notre séparation. Là, c'est vraiment rien de plus simple. Et donc maintenant, nous allons faire le capot. D'accord? Donc le capot, alors là, j'ai pas d'exemple parce que je ne l'ai pas sorti. Mais on va reprendre pareil. Donc une autre page. D'accord? On va refaire une autre page. Comme je vous ai dit, il y a un peu de chute. Mais bon, voilà.
J'ai pas trouvé mieux en tout cas hein, par rapport aux dimensions. Et donc nous allons faire le capot. Il nous faut un papier donc de 22 cm par 13 cm. D'accord? Donc il nous faut donc un 22 par 13. Donc on va faire 13 cm. Donc 13 cm par 22. Donc là, nous allons faire le capot. D'accord? Une fois qu'on a fait notre 13 cm par 22, nous allons faire des pliures de 2 cm sur les 4 côtés. D'accord? Donc, on va faire des pliures de 2 cm sur les chaque côté. Donc, 1, 2, 3, 4. Donc voilà nos pliures. Voilà. Donc voilà nos pliures. Alors attention à ceux qui vont trop vite, ne coupez pas encore en biais comme on aurait tendance à faire. Hein. C'est un capot qu'on va faire, donc on ne doit pas couper là, sinon on n'aura pas ce qu'il faut. Je vous dis ça parce que moi, par expérience, je vais vous montrer, je l'ai fait. Donc voilà. Et on a coupé là, et en fait, ben, si on ferme, c'est bien pour faire une pochette, mais on fait pas un capot avec ça. Donc surtout ne coupez pas en biais. Voilà. En tout cas pas pour l'instant. Donc une fois qu'on a fait ça, avant de faire les plis, on va couper, on va prendre notre stylo, notre crayon et une règle encore. Et on va mettre 5 mm de chaque côté et on va tirer un rectangle. On va faire un rectangle, d'accord? Donc on va enlever 5 mm. Donc on se met bien sur notre trait. Voilà, on va faire un point là à 5 mm. Voilà. Voilà. Alors c'est simple, hein, moi je tire un trait comme ça dans le croisement, après je gommerai. Hein. Donc je fais comme ça. Voilà. Je fais n'importe quoi. Donc, on va faire ça comme ça. 5 mm. 5 mm. Après, je gomme. Hein. De toute manière, ça sera à l'intérieur. Donc, hop. Voilà, je fais un petit décalage de 5 mm. Vous pouvez faire plus si vous voulez. Mais par rapport à la feuille plastifiée que je vais mettre après, par rapport aux mesures, en tout cas, j'ai prévu. Donc voilà. Une fois qu'on a fait donc notre carré 5 mm tout autour, voilà, on va le découper. Donc on va le découper.
le découpe. Voilà. On garde le papier bien sûr. On le gomme. On gomme la partie. Même si c'est à l'intérieur. Après, voilà. Vous n'êtes pas obligé de gommer si vous voulez pas gommer. Hein. Voilà. Voilà. Donc après, une fois qu'on a gommé, comme on a fait notre trou. D'accord. Donc soit vous le gardez pour l'intérieur, moi je vais le garder pour... Peu importe. Ouais. Je vais garder pour l'intérieur. On prend notre papier donc plastifié. Je vous ai dit le papier, la feuille plastifiée doit faire donc 17 cm par 8,5. Comme ça en fait quand on la met, ça rentre pile poil. Ouais. Si vous pouvez même faire, alors au niveau de la dimension, donc des 8,5 c'est bon. Vous pouvez faire 17,5 je pense. Hein. Parce que là je sais pas ce que j'ai fait. Ouais, normalement ça c'est bon. Donc vous pouvez faire 17, 17,5. À la limite 17,5, tout dépend de votre papier. Donc ce qu'on fait après, moi je prends le double face très fin et je le mets donc au plus proche de la fenêtre. D'accord? Au plus proche de la fenêtre. Hop. Donc j'enlève la première partie. Alors bien évidemment j'ai plus d'ongles. Alors j'enlève tout le début là, hop, pour pouvoir remettre un par-dessus. Voilà, donc après je remets par-dessus donc celui-là. Hop. Alors vous pouvez mettre un point de colle si vous voulez, mais moi après je veux pas que ça bave sur le plastique. Et je sais que celui-là de rouleau de double face que j'ai, je sais que il tient bien. Donc j'en ai pas besoin. Par contre c'est vrai que si vous prenez un double face que vous savez qu'il ne va pas tenir dans le temps, vous pouvez, si vous le souhaitez, mettre quelques points de colle. Seulement il faut faire attention que ça ne déborde pas sur le plastique parce que sinon c'est pas terrible. Enfin, c'est mon avis hein, maintenant. Bon après comme je disais c'est quelque chose qu'on garde pour nous, c'est pas quelque chose qu'on doit offrir. Donc voilà, après même si c'est pas top top, moi vous allez voir il y en a une boîte que j'ai faite, elle est pas top top, c'est la première que j'ai faite. Mais elle fait le job, donc voilà. Donc après on enlève l'opercule. Voilà. Et donc le but du jeu maintenant est de bien pouvoir positionner le plastique. Voilà. Voilà. Donc une fois qu'on a bien positionné le plastique, donc comme ça, vous voyez, alors on découpe 1 sur 2. Donc on va découper, je vais vous montrer, on va découper donc la partie qui est là. Donc on va découper celui-là qui est là, d'accord, donc sur la longueur.
D'accord? Ensuite, donc on découpe pas celui-là parce que sinon, du coup, vous perdez le carré. On découpe celui-ci, on découpe pas celui-là, sinon c'est pareil, vous perdez le carré parce qu'il faut le but du jeu de garder le carré. Après, vous perdez, donc vu que vous découpez pas celui-là, vous découpez celui-ci et vous découpez pas celui-ci. Vous avez découpé celui-là, donc celui-là vous le découpez pas, vous découpez celui-ci. Est-ce que vous comprenez? Ah, donc en fait, on découpe 1 sur 2. Je vais vous montrer, vous allez comprendre. Donc, on découpe celui-là. Et pareil, on découpe en biseau. D'accord? Donc, on découpe déjà un premier truc comme ça. Donc, moi, je les découpe d'abord normal. Voilà. Comme ça. Et donc, comme ça. Voilà. Et ce qu'on fait, c'est qu'on découpe en biseau aussi. Alors, léger le biseau, on n'est pas obligé de faire... voilà. Toutes les linguettes comme ça, on les fait en biseau. Voilà. Voilà, et donc maintenant nous faisons les pliures. Voilà, et donc là nous allons couper, nous allons donc du coup, il faut bien les faire hein, par contre. Ouais. Donc on fait bien, hop, voilà. Donc celle-là je vais aussi la faire en biseau. Voilà, pour que ça soit beaucoup plus propre. Voilà. Voilà ce que ça doit vous donner. Vous voyez, et donc maintenant on va coller. Et on va se servir aussi des petites pinces que je vous disais. Donc on met un point de colle sur la languette. Voilà. Donc j'attends un petit peu et puis après je mets la petite pince. Parce que ça a tendance à bouger. Voilà. Ici là on fait pareil.
Et voilà. Donc voilà notre capot. D'accord. Hop. On laisse sécher quelques minutes. Je range un peu et je vous reprends après. Donc me revoilà, donc les boîtes finies. Bon, j'avais déjà fait donc celle-ci et celle-ci en premier. J'ai fait celle-là avec vous en tuto et celle-ci donc c'est celle d'action. Voilà. Donc bah écoutez, alors moi j'ai voulu le faire avec des couleurs simples. Donc je vais enlever celle d'action. Moi j'ai fait donc la noire pour aller avec tout ce qui est un peu noir argenté. Voilà. Donc ça tient bien. Hein. On peut mettre, si on le souhaite, là, un petit peu de masking tape pour la tenir si vous voulez. Après, tout dépendra de votre rangement. Mais bon, ça tient bien, il n'y a pas de souci. Ici, donc j'en avais fait une rose, donc pour mettre un petit peu... voilà, donc en plus j'ai fait un petit peu dans les thèmes. Bon, j'ai fait aussi par rapport au papier que j'avais, mais j'ai fait un peu dans les thèmes comme ça. De première vue, ben, je vois que si je veux du noir, un peu du noir ou un peu plutôt du rose, voilà, c'est là. Et donc là, j'ai fait celle-ci avec vous. Alors, petit erratum que je vais vous dire. Je vous avais mis la dimension de la feuille plastifiée, en fait. Bon, c'est pas tout à fait collé, hein, bien entendu, donc forcément... Voilà, il y a encore de la colle. Je vous avais mis donc la dimension de la feuille plastifiée. J'avais mis, mais je vous le mettrai certainement en écriture en fait au moment où je vous donnerai les dimensions. Je vous avais dit 8,5 par 17. En fait, ce que je vous conseille plutôt, c'est 8,5 par 17,5. Voilà, pour que vous soyez un petit peu moins just au niveau de la fenêtre. Bon, maintenant, après, vous faites comme vous voulez. Voilà, juste ce petit demi-centimètre qui risque de moins vous compliquer la tâche pour pouvoir le coller au mieux. Voilà, mais sinon, donc voilà ce que ça donne, les petites boîtes que je vous proposais en tuto. Donc voilà, les rangements en plus elles sont pas très grandes, d'un premier coup d'œil on voit. Donc voilà, écoutez, j'espère que ce petit tuto, alors moi je l'ai fait avec du papier basique, je vous ai dit, hein, de couleurs pour me rappeler les couleurs des masking tape qu'il y a dedans, mais vous pouvez le faire avec des jolies boîtes ou du beau papier fleuri ou ce que vous voulez, enfin du papier déco hein, si vous voulez. Moi j'ai voulu le faire simple juste pour avec un code couleur en fait tout simplement. Voilà, j'espère que ce tuto vous aura plu, que il va vous servir. Et puis comme je vous dis, vous pouvez aussi mettre d'autres choses dedans si vous le souhaitez. Hein. C'est vraiment aucun souci. Je me suis juste basée sur la boîte que j'avais eue à Action. Voilà, sur ce tuto est déjà en 2 parties, alors je ne vais pas en rajouter. Je vous souhaite une très très belle journée, je vous fais plein de bisous, puis je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.